L'actualité brûlante, c'est la pollution en gros sable. Et pour ça, nous avons avec nous le maire de Sainte-Anne. Bonjour Christian Baptiste, merci d'être avec nous. Bonjour Danick Zandronis, bonjour à l'ensemble des auditeurs. Et visiblement, jeudi, tout à l'heure je le disais un petit peu au sujet, en antenne, votre commune est lauréate à l'appel projet Atlas de la biodiversité. Alors deux petits mots d'abord pour savoir qu'est-ce que c'est ce projet, appel à projet Atlas à la biodiversité. Oui, effectivement, nous sommes la deuxième commune à remporter, à être lauréat, cet appel à projet, après la ville du Gosier, et qui consiste tout simplement à répertorier, à identifier, à protéger et à valoriser l'ensemble des éléments de la biodiversité, et d'ailleurs qui peuvent servir avec des éléments scientifiques pour mettre en place des politiques publiques en matière de développement durable, ou en tout cas face au changement global. Donc c'est effectivement un outil qui sera très important pour mettre à la disposition des politiques publiques en matière de protection de l'environnement. Alors il faut savoir quand même que, avant de parler des problématiques, que la commune de Sainte-Anne dispose d'une biodiversité un peu particulière. Tout à fait, dans la mesure où nous avons trois pôles. Nous avons le littoral, évidemment, avec toute cette biodiversité autour de la faune aquatique, maritime, la faune et la flore. Nous avons le plateau de l'Est, où il y a énormément de mares, d'étangs, et avec effectivement une forte valeur agronomique concernant les terres agricoles. Et nous avons effectivement les grands fonds, qui est une ZNIEF, qui est une zone naturelle d'intérêt écologique et faunistique. Qui est assez rare d'ailleurs. Voilà, qui est assez rare sur la planète même d'ailleurs. Oui, je sais bien. Je crois qu'il y a une zone comme ça au Vietnam, on m'a dit. Au Vietnam, et aussi à la Jamaïque, il me semble. Et donc voilà, donc pour nous, ce sont des espaces que nous voulons renchérir. Et effectivement, l'Atlas de la biodiversité de la commune, l'ABC, nous permettra effectivement de bien répertorier tous ces éléments de notre biodiversité pour nous permettre, comme je le disais, non seulement de les valoriser, de les protéger, mais aussi de les inscrire dans une démarche de politique publique. Alors, curieusement, on apprend depuis ce week-end qu'il y a une pollution des poissons morts dans le Héleu. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, à votre avis ? Alors, déjà, donc, j'ai été informé par une élue de cette pollution. Donc, nous avons réagi très rapidement. Déjà, mon directeur de cabinet a été sur place avec des photos. Moi, je suis allé dans l'après-midi. Tout de suite, le samedi, nous avons adressé un courrier, bien évidemment, à l'Office français la police de l'environnement, de la DEAL, mais aussi à toutes les autorités. On a vraiment arrosé le SIAG, la CAL, tout le monde, pour nous permettre, effectivement. Donc, dès le lendemain, effectivement, la police de l'eau est venue. Et donc, il y a des prélèvements qui ont été effectués, que ce soit sur les poissons morts, que ce soit sur l'eau. Donc évidemment, nous attendons les résultats. On n'a pas pu nous dire exactement quand. Mais en tout cas, il y a trois hypothèses. La première hypothèse, lorsque nous avons vu cela, constaté cela, il y a un poste de refoulement qui ne fonctionne pas. Et donc, ça fait X temps déjà. Donc, toutes les autorités sont informées. Bon, mais très concrètement, il y a des mesures qui sont en cours. On pourra en reparler en termes de déblocage de financement, mais aussi effectivement au niveau de la CARL notamment, on pourra en parler. Donc il faut déterminer les entreprises pour pouvoir faire les travaux, mais en tout cas nous savions déjà que cela existe, et en tout cas nous avons informé. Deuxièmement, est-ce que ça vient de là? On le saura. Deuxièmement, il y a aussi cette hypothèse de dire qu'il y a une forte houle, notamment lorsqu'il y a eu les intempéries, et cette forte houle a peut-être en lame de fond à envoyer des poissons, à ramener des poissons dans l'embouchure, dans l'eau douce, et peut-être qu'à un moment donné, ces poissons ont manqué d'oxygène, parce que ce sont des poissons de mer. Et il y a peut-être la troisième hypothèse, effectivement, d'un acte malveillant. On peut y penser quand même. On peut y penser, oui, c'est une hypothèse. Et quand vous dites que c'est curieux, que juste au moment, parce que notre... c'est quand même bizarre, au moment où la commune est lauréate d'un appel à biodiversité, parce que nous le savons depuis 3 semaines que nous sommes lauréats, mais l'État nous a demandé de communiquer
communiqué à partir du 12 juillet. Donc, il y a certaines personnes qui le savaient. Je profite au passage pour pouvoir remercier la collègue Gustave Diduflo Sylvie, qui est vice-présidente de la région, qui est président de l'agence de biodiversité de la Guadeloupe et qui nous a félicité, ainsi que nos équipes, parce qu'évidemment, il n'y a pas simplement une volonté politique. Nous avons aussi des cadres autour de nous, des agents autour de nous, et notamment la directrice actuelle de l'environnement, la DECV de l'environnement du cadre de vie, qui a fait un travail extraordinaire. Donc je voudrais aussi féliciter mes agents qui ont contribué à cela. Mais nous avons une bonne nouvelle encore, parce que nous avons répondu à un appel à projet sur les jardins partagés. C'est un terrain que la SIG va mettre à nos dispositions à French. Et donc là aussi, nous venons d'apprendre que nous sommes aussi lauréats de cet appel à projet. D'accord. Alors, on va voir un sujet qui a été réalisé par Michel Héraclide sur la pollution à Nance-Goussab. C'est parti tout de suite, Jordan. Alors hier, nous avons été sur site, accompagnés du directeur de cabinet et aussi des agents de l'OFB. Et il y avait aussi des agents de la gendarmerie qui ont fait des prélèvements et qui ont récupéré des poissons morts pour pouvoir porter en analyse. C'est vrai que non loin de cette mangrove, il y a une station d'épuration, un poste de relevage, excusez-moi, un poste de refoulement qui ne fonctionne pas. Donc c'est peut-être la convergence des deux facteurs qui peut-être, on n'a pas de retour de l'enquête, qui cause ces désagréments au niveau de la mangrove. Donc il y a plusieurs pistes, donc on ne peut qu'attendre l'analyse pour pouvoir déterminer les causes et surtout trouver des moyens d'action, parce que c'est vrai que la ville, l'année dernière, en 2020, a saisi l'ARS pour pouvoir porter des analyses au niveau de l'eau de baignade, mais nous ne cessons d'interroger les acteurs tels que le SIAG et autres sur le problème d'assainissement qui est récurrent dans la zone. Donc l'idée, c'est que tout un chacun, parce que la ville veut bien prendre sa part, mais que tout un chacun, tous ceux qui sont concernés, que nous puissions travailler autour d'une table sur la résolution définitive des problèmes d'assainissement au niveau de Sainte-Anne. Il y a une problématique, probablement autour de la pollution. Nous avons été alertés, le Harry Durimel, qui est l'ancien président de notre association, il a été alerté par les réseaux sociaux concernant des poissons qui gisaient morts au fond du côté de la mangrove. Donc je me suis rendue sur place et j'ai malheureusement constaté qu'il y avait une pollution et qu'il y avait un empoisonnement des poissons, puisqu'ils étaient morts. Une centaine de poissons. Et en interrogeant les gens qui étaient un petit peu à côté, qui vivent dans le secteur, il semble, je dis bien il semble, je mets les guillemets puisque je n'ai pas de résultat d'enquête, il semble qu'il y ait une pollution qui soit d'origine humaine et que ce soit probablement des eaux usées, il semble, je mets encore au conditionnel, qui soient responsables de ce désastre, mais qu'aussi que c'est une situation qui dure et perdure. Donc nous sommes absolument scandalisés par ce qui se passe, et avec monsieur Durimel, qui est l'ancien président, nous avons décidé d'arrêter de pousser des hauts cris, arrêter de faire des constats et de réclamer, en vertu du principe du pollueur-payeur, de réclamer les responsables pour qu'ils soient identifiés et qu'ils soient poursuivis. Et nous avons le droit, enfin nous donnons le droit de faire des démarches avec d'autres associations pour que ces personnes soient mises hors d'état de nuire. Voilà, visiblement le problème des traitements des eaux usées en Guadeloupe, c'est une véritable catastrophe en ce moment, un peu partout. Véritablement. Alors, il faut bien dire qu'il y a effectivement la problématique de l'eau, et on parle très peu des problèmes d'assainissement. Alors, donc bien évidemment, il y a une co-responsabilité. Nous sommes sur trois axes très clairs. C'est que bien évidemment, nous avons une volonté politique en matière de politique publique, de faire en sorte que d'une manière générale nous puissions faire face à la protection de l'environnement, à travers diverses actions. Deuxièmement, il y a aussi une multitude d'acteurs qui interviennent. Donc il y a des co-responsabilités, et enfin il y a le problème de l'éducation, de l'information, mais aussi il faut sanctionner. Alors concernant ce poste de refoulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, très concrètement, le 28 juin, la communauté d'agglomération des Rivières du Levant a dégagé 1 800 000 € hors taxes pour faire face aux travaux d'urgence
concernant les problématiques d'assainissement sur le territoire de la Carle. Oui. Bien évidemment, ce sont des éléments qui avaient déjà été soulevés, informés par le SIAC qui, en fait, avec ces difficultés, la Carle est obligée de prendre le relais qui a transféré, en fait, la commission, la compétence au SIAC. Et donc, par conséquent, il va falloir faire en sorte que la Carle puisse lancer les appels d'offres. C'est quand même 1,8 million €. Donc, on n'appelle pas une entreprise comme ça. Il faut respecter les règles de la commande publique pour que les entreprises puissent intervenir. Et moi, j'ai adressé déjà au président de la Carle les travaux d'urgence à effectuer sur ce temps, notamment ce poste de refoulement OLE. Globalement, ça revient à peu près à 76 000 € sur l'ensemble du territoire de la commune de Sainte-Anne. Et donc, par conséquent, donc déjà, à ce niveau-là, il y a quand même des actions concrètes, enfin des actions formelles qui sont déjà engagées pour pouvoir répondre à ces possibilités. Mais ceci étant dit, je parlais effectivement de la multitude de responsabilités. Il y a des politiques publiques, mais aussi il y a aussi les particuliers, et notamment les lotisseurs. Parce que là aussi, il faut que les lotisseurs parfois investissent convenablement, parce que vous avez pas mal de postes, de stations d'épuration dans les lotissements qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionnent pas, et qui ne fonctionnent pas, et qui ne font pas, qui ne prennent pas le temps, ou en tout cas qui ne mettent pas les moyens pour entretenir ces stations d'épuration. Cela aussi existe. Donc il y a cette responsabilité, et aussi les responsabilités purement individuelles, je dirais, que ce soit dans les mesures individuelles, citoyennes. Donc vous avez donc un partage. Donc nous devons avoir une approche globale et systémique de ce problème d'assainissement, l'État, les entreprises et les particuliers. Et donc par conséquent, le maire que je suis doit être garant de cela, parce qu'il peut y avoir des incidents sur la santé publique, et je suis garant de la santé publique, et c'est pourquoi sur cette affaire nous avons été proactifs très rapidement. Vous avez vu, dès le lendemain, effectivement la police de l'eau est arrivée, donc nous avons été très proactifs là-dessus. Mais il faut que autour de nous, que l'ensemble des responsables en charge de l'assainissement soient tout aussi actifs. Oui, et vous les avez alertés déjà, les bailleurs, comme on dit, pour les sociétés immobilières, savoir la question du traitement, parce que le traitement des eaux usées, le traitement de l'assainissement, c'est un problème général, pas seulement à Sainte-Anne, mais un peu partout en Guadeloupe. C'est un problème. Alors nous avons déjà alerté, mais nous allons évidemment, vous savez, qu'il s'y crée là nous riches, il a dit que ça sont des autres là, mais dans l'ordre. Absolument. Il a dit qu'il faut pas j'ai blâme en contrariété. Bon, ça c'est créé là nous, c'est comme ça qu'il a parlé. C'est vrai en plus. Voilà, bon, donc en tout cas, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en tout cas, en ce qui nous concerne, au niveau de la municipalité, nous allons effectivement monter de cran pour pouvoir alerter tout le monde en termes de co-responsabilité, parce que nous, on est tout à fait, comme ma collègue l'a très bien dit, Marie-Agnès, évidemment, nous allons prendre nos responsabilités, mais il faut que chacun aussi prenne leurs responsabilités. Parce que ce qui se passe, on voit sur les réseaux, alors, évidemment, vous avez des personnes qui ne maîtrisent pas forcément les sujets, ils les mettent la responsabilité sur une personne ou une personne morale. Bon, ça, là, c'est notre devoir de pédagogue d'expliquer que chacun a son niveau de responsabilité. Nous, à la limite, on n'a aucune responsabilité en matière d'assainissement. C'est la communauté, ce sont les communautés d'agglomération et qui ont transféré, effectivement, notamment au SIAG. Cependant, moi, en tant que maire, j'ai cette responsabilité de la police sanitaire et de la salubrité publique. Et donc, par conséquent, si effectivement, demain, il faut que le maire porte plainte parce qu'il y aura un responsable qui n'a pas... donc, nous, en tout cas, nous, on s'est balayé devant notre porte. Oui. Alors, l'autre question qui se pose aujourd'hui, vis-à-vis de ces problèmes de pollution, est-ce qu'il n'y a pas un travail d'éducation à faire au niveau des plus jeunes, des enfants, dès les écoles? Parce que c'est vrai que, bon, je ne vais pas dire que... on va dire gros Jacou pas apprendre à parler, mais en fait, si les jeunes dès l'école sont conscients de ces problématiques, peut-être que ça va permettre. C'est notre troisième axe, effectivement, après effectivement cette volonté de politique de l'environnement, de faire face au changement global, mais aussi deuxième axe effectivement de cette co-responsabilité dont j'ai parlé, c'est l'éducation, les formations, mais aussi les sanctions. Et je crois que l'outil ABC, Atlas pour la biodiversité communale, avec des éléments scientifiques que nous aurons, nous permettront effectivement d'apporter des éléments de connaissance, de savoir, notamment dans les écoles, parce qu'on va inscrire les écoles dans cette démarche pour justement informer, éduquer, être pédagogue avec la population pour pouvoir effectivement préserver, répertorier, préserver et valoriser nos
éléments de la biodiversité. Donc effectivement, nous allons utiliser l'Atlas de la biodiversité pour aller vers cette démarche d'information et d'éducation.